Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente ce petit haut, gilet, pas gilet, plutôt un petit haut que j'ai crocheté, j'ai mis à peu près un mois. Donc voilà, il est terminé, vous l'avez vu en image, comment il est quand il est porté. Là j'ai pas beaucoup de place pour vous le montrer entièrement. Donc ce sont que des brides simples en fait. Il est facile à faire mais bon c'est un peu long. Je vais vous montrer le fil avec lequel j'ai fait. Voilà comment c'est déjà, c'est très très joli. Le fil avec lequel j'ai fait, c'était celui-ci. C'est le fil Ice Yarn que je vous ai présenté dans un de mes hauls. C'est un fil coton assez simple qui se crochette normalement avec un crochet 2 à 3 mm. Pour 50 grammes, vous avez 200 mètres. C'est 100% coton. Le seul problème de ce fil, malgré qu'il soit très très agréable, le seul problème c'est qu'il a plusieurs petits fils à l'intérieur. Et c'est assez compliqué quand je crochette, à chaque fois il se dédouble, des triples, des quadruples, tout ce que vous voulez. Et c'est assez gênant. Après, combien de pelotes j'en ai eu besoin? Normalement dans le sac, c'est tout ce qui me reste. Donc il reste beaucoup. Dans un sac, il y en avait 8 grises et 8 bleues. J'ai utilisé 3,5 et j'ai utilisé 4,5 de bleu. Donc on va dire 4 et 3, 7, 8 au total. Donc le bleu ça a été plus utilisé, 8 au total sur 50. En tout il m'a fallu 400 grammes pour faire ce, sachant qu'il y a 200 mètres dans chaque pelote. On a terminé avec le fil. Ensuite j'ai eu besoin d'un crochet 3 mm, j'ai utilisé celui-ci. Et voilà, c'est simple. Et puis vous faites tout simplement des brides. Je vais essayer de vous montrer, enfin après, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre en bride? Je pense que vous savez ce que c'est. Et puis bah, en plus j'avais déjà fait les cours de crochet avec les brides, mais on peut tester avec ça. J'ai pris une petite corde pour vous montrer rapidement, mais je pense que ça n'a rien de compliqué en soi. Donc j'ai commencé par faire, ah oui aussi je vous ai pas dit, c'est la taille 38-40. Je vais vous donner les mesures tout de suite, après avoir montré comment j'ai fait mes brides. Donc j'ai monté la chaînette de 46 mailles. Voilà, je vous montre juste une petite bride. Par exemple, voilà, on a fini. Là, on va piquer dans la 3e maille, ici. On fait un petit jeté. On pique dans la 3e maille. On retire ce jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur votre crochet. On va aller chercher un autre jeté qu'on va passer à travers ces 2 premières boucles. Et puis un autre jeté à passer à travers les 2 boucles restantes. Ainsi vous faites jusqu'à la fin. Je voudrais vous montrer en fait une petite chose pour éviter les bords inégaux. Donc ensuite, normalement 3 mailles de montée, moi j'en faisais toujours 2. Ensuite, je fais un jeté, je tourne mon travail et je ne vais pas piquer dans la suivante, mais je vais piquer dans celle-ci, juste à côté. Comme ça, je vais avoir mon bord droit. Et ainsi de suite, on va faire jusqu'à tout le temps, hein, jusqu'à ce que vous ayez votre ouvrage terminé. Comme ça, vous évitez d'avoir des bords qui sont pas très... qui sont pas corrects, qui sont pas droits en fait. Je vais vous montrer, je vais jusqu'à la fin du rang. C'est simple, hein, c'est pas... Si vous voulez avoir un peu plus d'infos, allez dans mes cours de crochet où je vous montre plus en détail une bride, comment ça se crochette, si c'est pas compréhensible ici. Mais je pense que c'est correct. Voilà, c'est pour vous montrer que ici, vous voyez bien, notre bord il est assez droit. Voilà, donc c'est comme ça en fait tout le haut que j'ai fait. Donc je vais vous expliquer. Le haut il fait, pour ma taille, donc la largeur il fait 51 cm. La longueur elle fait, avec les épaules en clous, ça fait 63 cm. Et puis tout est à plat. Hein. Et puis la longueur à plat également d'emmanchure, j'ai laissé 20 cm, c'est-à-dire 40 cm de tour d'emmanchure. Ensuite, comment j'ai fait? Vous pouvez voir ici qu'il est constitué de 3 parties. Vous commencez par crocheter cette partie-là, celle de la partie centrale. Pour ça, j'ai monté 46 mailles en l'air.
j'ai fait ma petite chaînette et ensuite j'ai continué à faire tout simplement les brides, les brides, les brides. Vous changez de couleur tous les 5 rangs. Donc vous faites 5 rangs en bleu avec les brides, ensuite vous faites 5 rangs en gris, etc. Moi au total j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayures bleues et 6 gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gris. Donc une fois que vous avez atteint votre longueur, enfin nécessaire pour vous, vous vous attaquez aux bords. Donc les bords, c'est-à-dire, moi j'ai monté, c'est très compliqué en fait au niveau, ici j'ai rien caché pour le moment, c'était très compliqué parce que mes bords je savais pas bien faire et du coup c'est pas très droit ici, donc j'ai dû un petit peu avancer un peu plus. Et en fait pour attacher cette partie-là à celle-ci, j'en ai pas fait séparément parce que j'ai fait séparément, ça fonctionnait pas. Donc au final, ce que j'ai fait, sur l'endroit j'ai monté une petite chaînette. Vous voyez, on peut voir ici qu'il y a une petite chaînette que j'ai montée. Et dans cette chaînette, ensuite, j'ai piqué les brides simples, tout simplement, tout autour. Et j'ai commencé à crocheter maintenant à l'horizontale. Donc là, c'était le vertical, mais après, c'était à l'horizontale. Donc tout simplement, en piquant dans la chaînette que vous avez préfabriquée avant, vous avez préparé votre champ de travail. Et puis, vous faites vos rayures horizontales. Donc, c'est-à-dire que j'en ai fait 3. Il y a une bleue, une grise et une bleue. Pareil, 5 rangs chacune. Puis voilà ce que ça nous donne sur le côté. Pour les montages ici de la chaînette, je vous conseille aussi compter parce que moi malheureusement mon expérience me dit qu'il faut tout compter, tout simplement parce qu'ils sont pas très égales en fait, la longueur n'est pas tout à fait la même de chaque côté. Bon, ça se voit pas beaucoup, quand c'est porté ça se voit pas du tout, ça se voit un peu quand c'est à plat. Donc il faut absolument compter pour avoir le nombre de mailles égales de chaque côté de votre partie centrale. Ça c'est un conseil que je vous donne. Ensuite pour assembler les pièces, je les ai assemblées de l'envers, c'est-à-dire que j'ai mis côte à côte chaque pièce et puis j'ai piqué en prenant avec mon aiguille, pas avec le crochet, j'ai pris mon aiguille à coudre le tricot, le crochet et je prenais une bride, la première bride de maille de chaque côté de chaque partie que j'assemblais avec la couture. Voilà ce que ça donnait de l'intérieur et ce que ça donne de l'extérieur. C'est assez joli, on le voit pratiquement pas, on la voit pratiquement pas cette couture. Voilà, à côté des emmanchures, je trouve que c'est assez bien fait. Enfin, je me lance pas les fleurs, mais je pense que on voit que c'est assez bien fait. Voilà, après il faut être plutôt précis quand même, hein, sinon c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Comment j'ai compté, je ne pourrais pas vous dire pour les tailles que vous souhaitez, hein, il faudrait compter par vous-même. Hein. Moi, j'ai tout simplement pris mes mesures, j'ai compté combien ça me faisait tour de hanche. Je me repérais en fait par rapport plutôt à mon tour de hanche. Je peux vous mettre ici, intercaler une image que j'ai trouvée par rapport à laquelle j'ai fait ce crochet. C'était des explications en russe. C'est pas tout à fait pareil. J'ai pas voulu faire quelque chose de près de corps. Donc du coup j'ai fait quelque chose qui arrive aussi un petit peu à mi-hanche par rapport à la fille qui est sur la photo, c'est plus un petit peu plus haut que ce que j'ai moi. Donc j'ai fait un petit peu plus long et je me suis repérée par rapport à des hanches. Après si vous ne vous repérez pas par rapport à des hanches, c'est-à-dire que vous n'allez pas le faire en mi-hanche, vous pouvez vous repérer par rapport à votre tour de poitrine, tour de taille. Enfin après je crois que c'est tout à fait personnel parce que il y a des femmes qui ont plus de poitrine que de hanches, d'autres qui ont plus de hanches que de poitrine. Moi c'est un peu les deux quoi, donc du coup j'ai un peu plus quand même de hanches que de poitrine, du coup je me repérais par rapport à ça. Donc je pense que c'est là où vous avez plus de largeur, c'est par rapport à ça qu'il faut se repérer, sinon ça va être petit quelque part dans un des seul endroit. Voilà. Donc c'est tout, je pense que je vous ai tout dit. Il n'y a pas grand chose à expliquer, hein, c'est assez facile. Donc voilà, le centre et puis les bords à crocheter. Et puis ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin, enfin il n'y a pas besoin de travailler les bords parce que tout est déjà bien travaillé au crochet. Et comme ici vous avez tout fermé
par ces rayures à l'horizontale, et ben ça vous cache un peu la misère qu'on peut retrouver. Vous voyez, là on la voit cette misère, hein, tout simplement parce que j'ai un peu mal fait la chose, ou enfin pas peut-être mal, mais c'est à dire que moi je trouvais pas une autre option et c'était pas expliqué du tout comment faire. Donc du coup moi j'ai trouvé la meilleure des solutions, c'est de monter une chaînette pour que ça soit plus propre de l'extérieur, et puis je m'en fous un petit peu de l'intérieur parce que de toute façon le fil est assez fin, assez doux, agréable, et on sent pas du tout cette couture, elle ne nous gêne pas. Donc après, si elle pouvait me gêner, j'aurais pu faire aussi des petits points de couture, mais ça me gêne absolument pas, donc c'est très bien. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que les explications sont assez claires. Sur ce, je vous laisse crocheter, je vous souhaite bon courage, parce que c'est assez long. Néanmoins, j'ai réussi quand même à le faire en un mois, je suis fière de moi. Sur ce, merci encore pour votre attention, plein de bisous à toutes et à tous, et à très bientôt, ciao!